Ifriqiya Sport. La planète sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Africain Sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Ndjaraman, Ayo, Boto à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique. Mes sœurs et frères, vous êtes les bienvenus sur Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique, avec son émission sportive Ifriqiya Sport. Ifriqiya Sport, votre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport africain. On parlera pendant une demi-heure de sujets d'actualité en relation avec le sport africain, des réflexions, des interviews, des sujets intéressants pour donner de la plus-value aux sœurs et aux frères africains qui s'intéressent au sport. Cette semaine, on va parler du basketball. Mes amis, le basket, deuxième sport pratiqué en Afrique derrière le football. Le basketball, il est devenu sport roi dans notre cher continent. Le ballon orange, il domine maintenant plusieurs sports. Avant, c'était le handball. On sait que l'Afrique, surtout l'Afrique du Nord, c'était une terre de foot, mais aussi une terre de handball. Mais le basket, il est en train de conquérir l'Afrique. Le basket, il est adapté aux Africains. Le basket normal et aussi le basket 3x3. Les Africains s'intéressent au basket. Les stars de la NBA, ils sont d'origine africaine, bien sûr, parce que c'est des Afro-Américains. Mais on voit plusieurs joueurs qui appartiennent à l'Afrique. Ils sont africains, des Sénégalais, des Angolais, des joueurs du Soudan du Sud. Ils sont là pour présenter l'Afrique et représenter l'Afrique dans les plus gros championnats, surtout en NBA. Et l'Afrique, elle est en train, on va dire, de conquérir le monde du sport via le basket. Avant, c'était le foot, mais maintenant, c'est le basket. Pour vous donner quelques informations, le basket 3x3, il sera pour la première fois présenté au JO. Le basket 3x3, on a eu une émission spéciale avec le coach de la sélection algérienne, Marwan, qui était avec nous, qui nous a éclairé sur le basketball 3x3. Le basketball 3x3, il est adapté aux Africains, mais le basket traditionnel aussi, il est là. On va parler de basket traditionnel. Le basket aussi, c'est toujours une discipline olympique. On sait l'importance de ce sport-là pour nos jeunes. C'est un sport. Moi, avant de préparer l'émission, j'avais lu beaucoup de trucs sur le basket. Et pour moi, le basket reste un sport très très complet pour les jeunes. Et dernièrement, j'ai lu aussi un article qui parlait de la légende algérienne et africaine Belloumi. Il parlait qu'il a eu cette vision panoramique au niveau du football grâce à sa pratique du basketball, mes amis. Alors ça veut dire le basket, on peut le pratiquer en sport principal et développer des capacités athlétiques qui seront à la hauteur, mais aussi on peut le développer on va le pratiquer comme une discipline secondaire et ça peut nous aider pour avoir, on va dire, cette vision et cette complémentarité au niveau panoramique du sport, au niveau athlétique, parce qu'on sait que le basket c'est un sport complet, on le pratique avec les mains, avec les pieds, on court beaucoup, il y a une grosse intensité, ça c'est très important. Un peu un aspect historique, l'Afrique, elle est représentée à la Fédération internationale de basketball depuis 1960. La première nation qui a représenté notre cher continent, c'est l'Égypte. La création de la Fédération africaine de basketball, c'était en 1961 au Caire. Nos amis frères égyptiens, ils étaient les leaders, c'était les premiers qui ont pratiqué le basketball en Afrique dans un aspect réglementaire et ça leur a permis la création de cette fédération africaine de basketball. Les premières nations, c'était le Burkina Faso, l'Éthiopie, l'Égypte, le Ghana, la Guinée, le Malawi, la Sierra Leone, le Togo, le Soudan, en citant cela seulement. Et ça, c'est un élément très important de connaître cet aspect historique. On va avoir avec nous notre ami Pape international sénégalais, entraîneur. Il va nous parler du basketball au Sénégal et en Afrique. On n'a pas trouvé meilleur que Pape pour parler de ce basketball africain. Bonjour Pape, tu es avec nous sur Ifriqiya FM. Bonjour tout le monde, je m'appelle Pape Modou Mbaye.
Je suis sénégalais, je suis basketteur international. J'évolue en Espagne depuis 2008. Je suis né en 94. Je fais 2,05 m. Pape, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours sportif? Pour mon parcours, j'ai fait mes débuts à Tenerife, à l'île de Tenerife. J'ai fait 2 ans là-bas. Après, j'ai signé mon premier contrat avec le Real Madrid. 3 ans, de 2010 à 2013. Après mon contrat au Real de Madrid, j'ai joué sur pas mal de villes comme Alcázar de San Juan, Valencia, Palencia. J'ai tourné un peu en Espagne. Et mon expérience au Real Madrid m'a beaucoup marqué parce que j'ai eu à côtoyer des joueurs de niveau très très haut mondial, comme la star actuelle des NBA qui est Luka Doncic. Donc je suis international sénégalais aussi. J'ai fait ma première participation internationale avec le Sénégal en République tchèque en U19, Coupe du Monde U19. Après, j'ai eu à faire l'équipe nationale du Sénégal A, à faire quelques préparations de Coupe d'Afrique et Coupe du Monde. Et pour mon parcours en tant que coach, ça fait 2 ans que j'ai eu mes diplômes en tant que coach sportif et je suis en train de préparer un peu ma reconversion sportive. Aussi, comme tu le sais, nous on se tutoie sur Ifriqi FM, une question habituelle, ta relation avec notre chère Afrique. Pour ma relation avec l'Afrique, en tant qu'Africain, on est fiers. On est fiers d'être Africain et on est conscient aussi de l'impact de l'Afrique dans le monde et que en tant qu'Africain aussi, on représente les couleurs de l'Afrique. C'est vrai que c'est pas facile, mais on est Africain et panafricain en même temps, donc. Pour nous, l'Afrique, c'est la base. L'Afrique représente tout pour nous. Et ça se démontre de plus en plus avec tous les potentiels que nous avons et que nous sommes en train d'exploiter de plus en plus dans le monde. Comme tu l'as dit, moi je le sais depuis longtemps, tu es sénégalais. Parle-nous de ta relation avec le Sénégal, la terre Onga, la terre de l'hospitalité, ce peuple-là très cher à moi et à mes amis de Ifriqi FM. Parle-nous de ta relation avec le Sénégal. Je suis né au Sénégal, je suis sénégalais. J'ai eu la chance de représenter le Sénégal au niveau mondial. Donc, pour tous ceux qui connaissent, le Sénégal fait partie d'un des plus beaux pays d'Afrique, et voire même du monde. Et les Sénégalais, comme on a l'habitude de le dire aussi, sont très sympathiques. On a une capacité d'adaptation aussi. Par rapport on s'adapte bien là où on se trouve et on est très ouvert d'esprit aussi. Et le Sénégal représente tout pour moi. Le Sénégal représente tout pour moi et on essaie à chaque fois de le représenter. À chaque fois qu'on a l'occasion, on essaie de le représenter dans le plus haut niveau. Pape, aussi, on aimerait bien savoir le basketball africain, il est dans quelle situation? Je pense que avec le Basketball African League, BAL, dont le président actuel est Amadou Gallo Fall, et sénégalais comme moi, je pense qu'on est en train de découvrir de plus en plus de talents africains dans le continent. Et avec cette ligue aussi, on a la possibilité de voir à chaque fois de nouveaux potentiels joueurs NBA. D'ailleurs, cette année, on a eu la chance d'avoir le premier joueur qui est sorti de l'NBA Academy du Sénégal à se faire drafter aux NBA. Donc je pense que le travail est en train de se faire et que on a de plus en plus de joueurs africains dans la plus grande compétition du monde qui est la NBA. Pour toi, l'expert et qui a une vision de 360 degrés dans le basket, que faut améliorer, mon ami? Que faut améliorer? Certes, il y a des choses à améliorer, surtout la formation des jeunes joueurs. Je pense que c'est très très important parce qu'en Afrique, on a tendance à avoir du mal, à avoir de bons meneurs et tout. Donc, faudra faire, de mon point de vue, beaucoup plus de formation pour former les joueurs, surtout les joueurs de petite taille qui sont appelés à être meneurs et arrière. Et la formation des coachs aussi, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de coach dans les très grandes compétitions du basketball. Donc ça serait bien aussi de faire un peu de focus sur
sur ça et d'essayer de s'améliorer de plus en plus. Aussi, on aimerait bien savoir quels sont les pays au fort potentiel. Pour les pays à fort potentiel, en premier lieu, je dirais le Sénégal, parce qu'on a la chance aussi d'avoir NBA Academy qui forme des joueurs que dès qu'ils ont leur bac, ils décrochent leur bac, ils signent dans les plus grandes universités des États-Unis. Après, nous avons aussi l'Angola qui est toujours là. Nous avons aussi la Tunisie, nous avons l'Égypte. Nous avons la Côte d'Ivoire. Je dirais que tous les pays sont en train de se développer de plus en plus dans le basket. Et nous avons aussi, avec le grand travail de l'OL Deng, le Soudan, qui est en train qui s'est même qualifié aux Jeux Olympiques. Donc, alors que c'est une équipe très très récente, mais avec de très très talentueux joueurs. Parle-nous, s'il te plaît, Pape, des joueurs africains en NBA. Pour le cas des joueurs africains à la NBA, je pense qu'on en a de plus en plus même des joueurs qui ont gagné la NBA. Donc, je pense que le travail est en train de se faire et que ça va prendre du temps, bien sûr, parce que le Basketball African League, c'est une compétition très très récente. La présence des NBA Academy aussi, c'est très très récente. Donc, et tout ça là, ça favorise aussi la visualité des potentiels joueurs à évoluer à la NBA. Donc, je pense que ça prend du temps, mais de plus en plus, on va voir des joueurs africains à la NBA. Aussi, on aimerait bien savoir quelles sont les caractéristiques du joueur africain. Les caractéristiques des joueurs africains, c'est des joueurs athlétiques, dynamiques, avec une capacité d'adaptation très très intéressante, très très athlétique, et avec aussi la fin de vaincre, la fin de gagner, la fin de pouvoir gagner sa vie et d'aider sa famille, d'aider ses amis, d'aider son pays. Donc, je pense que c'est ça les caractéristiques. C'est des joueurs athlétiques très très déterminés qui ont faim de vaincre, qui ont faim de gagner. Une question qui se pose toujours dans tous les sports: quelle est la force du joueur africain selon toi, joueur et expert du basketball africain? La mentalité. On a envie de réussir et d'aider nos proches. Donc, je pense que ça c'est un atout. Et que quand on vient ici aussi, c'est parce qu'on a les idées claires dans nos têtes, qu'on est là pour faire le maximum de nous et que pour avoir la chance de jouer dans les plus grandes compétitions du monde. En parlant de force, on aimerait aussi bien voir quelles sont les faiblesses du basketteur africain. Pour niveau faiblesse, je dirais bien que on a tendance à jouer tardivement au basket. C'est quand on a une grande taille et tout qu'on pense à jouer au basket. Et si je compare par rapport à l'Europe, plus particulièrement à l'Espagne où j'ai eu à jouer plein d'années et à me former, ils commencent très très tôt à jouer au basket. Donc du coup, les jeunes, tu les vois dès leurs 10 ans ou 11 ou 12, ils comprennent très bien le jeu et ils sont capables de jouer à un très très bon niveau de basket. La qualification au JO, pas beaucoup d'Africains qui seront présents, Pape, sauf le Soudan du Sud. Parle-nous de cet exploit, de cette équipe-là. Pour la qualification pour les Jeux, c'est une qualif. Donc cette année, on aura la chance de voir l'équipe de South Soudan. C'est une équipe nouvelle, avec pas beaucoup d'expérience, mais avec des joueurs qui évoluent en B-League et certains à la NBA. Et surtout aussi qui sont accompagnés avec l'OL Deng, un des joueurs africains à avoir joué beaucoup plus d'années à la NBA, qui est le président. Donc c'est une équipe qu'on a hâte de voir et que je pense qu'ils vont faire la surprise parce qu'ils ont une très très belle équipe. Donc nous sommes tous derrière eux et on va les encourager. Et pour les nombres d'équipes pour l'Afrique, ça je pense que c'est au niveau des JO de les revoir parce que je pense que on mérite quand même d'avoir beaucoup plus de place pour représenter le continent africain. Mais ça dépend pas de nous. Mais de toute façon, là, je pense que l'image de l'Afrique
sera bien représenté avec l'équipe de South Soudan et que nous sommes tous derrière, c'est le continent africain qui gagne. Revenons chez toi au Sénégal. Le niveau du basketball au Sénégal, il est comment? Le niveau du basketball sénégalais, je pense que ça a progressé et ça se progresse de plus en plus. Nous avons beaucoup de joueurs sénégalais qui évoluent en Europe, en Asie et voire même à la NBA et même à la D-League. Donc, on a eu la chance d'avoir la première NBA Academy en Afrique qui se trouve à Hambourg. On a aussi l'équipe vainqueur du championnat du Sénégal qui depuis le début du Basketball African League se sont qualifiés et que l'année passée même on a eu même à jouer la finale. Malheureusement on l'a perdu, mais ça se voit une amélioration au niveau du coaching, au niveau des joueurs et ça fait plaisir de voir l'équipe sénégalaise, la fédération sénégalaise déployer des moyens et travailler pour que on ait de plus en plus du beau basket sénégalais avec tous les internationaux que nous avons dans le monde entier. Donc je pense que ça progresse et c'est de plus en plus. La progression est de plus en plus et ça se voit dans toutes les compétitions internationales que nous avons de très très bons joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats du monde comme la NBA, la D-League, l'Euroleague, le Pro A, le ACB, dans tous les niveaux. Aussi, on aimerait bien savoir l'évolution est là pour toi au Sénégal réellement? L'évolution est là, hein, comme je viens de le dire, parce qu'on a la chance aussi de voir les joueurs compétir et de s'améliorer de tous les jours. Parce que aussi ils ont la chance de compétir en Afrique, ils ont aussi la chance d'évoluer dans les plus grandes compétitions, comme je viens de le dire. Donc l'évolution est là et que c'est de plus en plus. On a des joueurs sénégalais partout au monde, partout, en Espagne, France, Portugal, partout pour ne pas oublier certains pays, mais on a des joueurs partout. Donc ça se voit que le travail se fait de plus en plus et que on a aussi la présence des joueurs sénégalais à la NBA de plus en plus. Comme c'est une émission pour les athlètes, pour les experts et tout ça, que doit travailler le joueur africain? Mais comme tout autre joueur, hein, tout joueur est appelé à travailler ses lacunes. Pour le cas des joueurs africains, je sais que le physique on l'a déjà, donc ça serait mieux de lire le jeu, d'essayer de jouer au basket au plus bas âge, comme ça au moins on aura certains automatismes et lecture de jeu, je dirais plus lecture, le timing du game. Je pense comme tout autre joueur, il n'y a pas de différence entre le joueur africain ou bien le joueur européen. Nous sommes tous joueurs, on est tous appelés à travailler nos lacunes et être chaque jour de plus une meilleure personne et un meilleur joueur. Moi, s'il y avait un aspect à se focaliser, ça serait plus pour la lecture du game, le timing du game et tout. Donc ça peut aider. Pour vous rappeler, mes amis, on est avec l'un des experts du basketball africain. On sait que tu es entraîneur. Que doivent travailler les entraîneurs? Quels conseils tu peux donner à tes frères entraîneurs africains? Pour les entraîneurs, je dirais qu'on doit aussi se focaliser pour avoir des entraîneurs niveau international, leur créer les moyens de pouvoir venir en Europe, faire des cliniques, approcher les plus grands entraîneurs au monde, comme les entraîneurs des Euroleague, des entraîneurs de D-League, les entraîneurs de la NBA, pour que aussi, parce que après aussi, il faut pas oublier que les moyens ne sont pas les mêmes. Donc, en Europe, comme aux États-Unis, ils sont dans un autre niveau. Donc, il faudra s'adapter, essayer d'aider les entraîneurs aussi pour que eux aussi ils puissent s'améliorer et de avoir la chance aussi de venir ici faire des cliniques, faire des formations et amener le niveau de jeu de plus en plus haut. C'est ce que je pense des entraîneurs. Une question un peu personnelle, Pape. Pour tes projets, quels sont tes projets? Pour mes projets, je suis en phase de reconversion. Donc, j'ai eu mon diplôme il y a 2 ans, comme je viens de le dire. Donc là, je joue, mais en même temps aussi, je suis beaucoup plus focus sur
sur entraîner, hein, surtout la base, les jeunes. Aussi le développement de joueurs aussi, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup, le fait de pouvoir prendre certains pros, les entraîner, les vacances pour ceux qui veulent améliorer au niveau du shoot, au niveau de l'exploitation des pick and roll ou bien de la lecture de jeu. C'est ce qui m'intéresse et je suis en train de me former de plus en plus et j'aimerais bien un jour de pouvoir, ça fait partie de mes rêves de pouvoir entraîner, coacher les plus grands niveaux de basketball mondial comme la NBA, la D-League et l'Euroleague. C'est ça mes projets. Je suis aussi dans le management sportif. Donc je pense qu'il faut savoir toucher un peu à tout et ça va t'aider à comprendre les joueurs sur certains moments de leur vie. Donc c'est ça mes objectifs. Aussi, on va dire, donne-nous un secret. Pour réussir, il faut quoi pour un basketteur en Afrique? Pour réussir le basket, je pense que comme tout autre sport, il faut de la chance, mais il faut se donner tous les jours 100%. Il faut aussi se focaliser aussi sur les études parce que le basket moderne à nos jours, si tu n'es pas prêt intellectuellement parfois, parce que ça va très vite au niveau des systèmes, ça va très vite au niveau des timings, ça va très vite au niveau de l'adaptation. On voit des compétitions qui jouent plus de 90 matchs. Donc, il faut savoir s'adapter, il faut savoir gérer son timing et tout. Donc, il faut travailler sur tous les plans, au niveau psychologique, mental et travailler aussi son physique, manger bien, l'alimentation et tout. Donc, pour être un bon joueur, il faut être complet. Donc, il faut pas délaisser quoi que ce soit. Tout est important au niveau récupération, comment tu traites ton corps, comment tu améliores ton jeu. Il faut vraiment s'y investir pour réussir dans le basket. C'est pas facile et après tout cela aussi, il faut être vraiment chanceux. Dernièrement, il y a une discipline qui est très populaire, le basket 3x3. Parle-nous de cette discipline qui est, on va dire, une discipline, elle est affiliée au basket, c'est un peu un enfant du basket traditionnel. Oui, le basket 3x3, on va même le voir au niveau des JO cette année. C'est une compétition récente qui est très intéressante, qui permet aussi aux joueurs qui n'ont pas la chance de pouvoir être dans certains niveaux du basket 5 contre 5, de pouvoir l'être au niveau du basket 3 contre 3 parce qu'il y a de plus en plus de compétitions internationales et c'est très intéressant et les gens aiment bien parce que c'est un basket qui va vite, dont il y a un objectif sur un temps bien déterminé, donc qui est vif et qui a beaucoup de spectacles. Donc on voit l'évolution, on voit que cette année on va le voir au niveau des JO. Donc c'est très intéressant et on voit aussi des équipes africaines qui s'y donnent. Donc c'est très intéressant. Tout ça c'est pour le bien du sport, c'est pour le bien du basketball. Donc c'est très intéressant et je pense qu'on va le voir de plus en plus parce qu'il y a pas mal de joueurs qui s'y mettent. Donc c'est très intéressant. Pape, mon frère, on arrive à la fin de l'émission. Un dernier mot pour les auditeurs de Ifriqi FM, un dernier mot pour tous les Africains. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis aussi ouvert à n'importe quelle opportunité pour mon propre développement personnel et pour mes rêves aussi. Donc ça fut un plaisir de vous parler, d'échanger avec vous. Un grand merci aussi à tout le monde. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire, de nous voir un jour ou bien même de pouvoir parler aussi de basketball dans d'autres circonstances. Et que j'encourage les jeunes aussi à pratiquer le sport et surtout le basket parce qu'il y a vraiment des valeurs là-dedans. Il y a des valeurs qui sont très intéressantes. L'esprit d'équipe, le fait de gagner en équipe, le fait de ne pas avoir tout le temps un héros, c'est l'équipe qui gagne. On attaque en même temps, on défend en même temps. Donc c'est très intéressant et ça fut vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci, Pape, de ta disponibilité, de ta gentillesse. Un salut pour toi.
et aussi à tout le peuple sénégalais, à tous nos frères au Sénégal, à Hambourg, à Dakar, à Saint-Louis, dans les Bouches, dans toutes les petites villes du Sénégal. On est là, on vous aime et restez connectés à Ifriqiya FM. On arrive à la fin de l'émission Ifriqiya Sport. Comme vous le savez, on pimente toujours nos émissions avec un proverbe bien de chez nous. Et aussi, ça sera un proverbe aujourd'hui, un proverbe sénégalais. Il dit que le criquet se tient dans une main, mais il se fait écouter dans toute la brousse. Mes amis, méditez ça. Et à la semaine prochaine avec Walid Bouchnafa pour un autre numéro de Ifriqiya Sport. C'est mon terre, j'en suis fier, je te le dis. La mélodie vient du pays, c'est mon pays. Voici ma vie, voici mon bled. Veux-tu connaître ma ville? Toutes les femmes sont belles, pays magique. Casamance et Gachin, c'est le nom de ma ville. Sénégalais, voici ma vie, voici mon bled. Veux-tu connaître ma ville? Toutes les femmes sont belles, pays magique. Casamance et Gachin, c'est le nom de ma ville. Je t'amènerai pas au bout du monde, mon bébé, je t'amène au Sénégal. Après tout ça, on fera le tour du monde, mon bébé, mais d'abord le Sénégal. Je t'amènerai pas au bout du monde, mon bébé, je t'amène au Sénégal. Après tout ça, on fera le tour du monde, mon bébé, mais d'abord le Sénégal. Casamance, Sénégal.